production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Cédric aujourd'hui me demande, par-dessus tous les conseils que tu donnerais, Florentine, s'il n'en restait qu'un, lequel ce serait ? Quel défi ? Trier parmi toutes les sagesses de l'intelligence amoureuse et n'en garder qu'une ? C'est comme cette question insupportable et si fertile pourtant. Si tu devais aller sur une île déserte pour le reste de ta vie et que tu avais le droit à 5 objets ou à 2 livres, tu emporterais quoi ? C'est vrai que tenter de répondre à ça peut nous faire connaissance avec nous-mêmes, nos besoins fondamentaux, notre vulnérabilité, notre essentiel quelque part. Alors, Cédric, la réponse que j'ai élue pour toi aujourd'hui, tu as vu ? Je me réserve le droit de faire d'autres réponses à d'autres moments. La réponse que j'ai choisie donc, c'est de comprendre une chose, mais de la comprendre radicalement, et donc de la mettre en œuvre. C'est d'aimer qui nous rend vivants. Je répète, c'est aimer qui nous rend vivants. Aimer, faire pour l'autre, créer pour l'autre, grandir pour l'autre, sortir de nos zones de confort pour l'autre, par amour. Nous avons parfois l'impression que c'est de nous sentir aimés qui nous fait sentir vivants. C'est presque vrai. Nous sentir aimés nous redresse, nous met debout, nous restaure, nous répare. Mais c'est aimer activement qui nous rend vivants. Vous avez remarqué qu'aimer est un verbe d'action ? Repensez au premier temps de votre couple. Regardez comme aimer nous a mis en vitalité. Être aimant, aimer nous met en route, nous met en transformation, nous met en métamorphose, nous met en vie. Rappelez-vous tout ce que vous faisiez par amour au début. Des surprises, des kilomètres, des bravades, des efforts, même si ça paraissait couler de source, des choses folles, des cadeaux, de véritables stretch intérieurs. Vous vous sentiez tellement vivant ? C'est parce que c'est d'être activement en train de distribuer notre amour, de laisser couler notre amour, qui nous fait nous sentir vivants. Marianne Williamson nous dit « Ce n'est pas l'amour que nous n'avons pas reçu dans le passé qui nous handicape, mais bien l'amour que nous ne donnons pas dans le présent. » Waouh, cette phrase. Ce n'est pas l'amour que nous n'avons pas reçu dans le passé qui nous handicape, mais bien l'amour que nous ne donnons pas dans le présent. L'amour, la sensation d'amour, en couple ou hors du couple. Par exemple, quand j'écris ce podcast, quand je le dis, je suis dans aimer. Je suis dans une des façons que j'ai de donner mon amour. Se sentir heureux en couple ou dans nos relations, c'est multiplier des moments de contact, de connexion, de joie, de plaisir, de don. Montrez votre amour. Donnez-le. Vous allez créer et dynamiser un cercle vertueux au sein de votre couple, au sein de toute votre relation. L'amour, se sentir heureux en couple, c'est multiplier ces moments de contact, de connexion, de joie, de plaisir. Dans ces moments-là, nous synchronisons physiologiquement nos corps, nos rythmes cardiaques, nos respirations, et nos cerveaux s'inondent alors des hormones du bonheur. Partager une émotion positive, joie,
gratitude, espoir, sérénité, émerveillement, est un micro-moment d'amour. Ce sont des moments à ancrer pour s'en souvenir encore et encore. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Chérir. Quel mot. Chérir, 2 points, aimer tendrement quelqu'un. Être profondément attaché à quelque chose, nous dit le dictionnaire. Remettons ce verbe au goût de nos jours. Habitons ensemble le positif, le beau, le bon l'un de l'autre. Aimons-nous aussi avec les mots. Parce que notre Brutus, c'est un fonctionnement bien archaïque de nos mémoires reptiliennes. Je l'ai décrit en long, en large et en travers dans l'épisode 2. Il est au cœur de ce que je fais travailler dans l'intelligence amoureuse. Notre Brutus est vraiment prompt à repérer ce qui est difficile, menaçant, décevant dans notre relation, parce qu'il a été éduqué pour assurer notre survie. Au temps des cavernes, c'était vraiment important de scanner sans cesse l'environnement et de repérer les dangers. C'était même une question de vie ou de mort, vraiment. Nous avons conservé cette disposition. Et notre cerveau ancien, hélas, continue à créer sa réalité à l'aune de cette vigilance. Dans ce sens, il est prédateur de la qualité de l'espace entre nous. Déjouons-le. Nous avons des possibilités magnifiques de resculpter notre cerveau pour faire grandir notre capacité à aimer. Par exemple, développer notre art de chérir. Mettre notre amour en mots. C'est vraiment un des langages de l'amour à développer, à muscler, à amplifier, à faire vivre. Dans toutes ces actions d'aimer, l'art de chérir. Dire notre gratitude. Parler du beau. Mettre notre focus sur ce qui marche, qui roule, ce qui est un délice entre nous. Ce qui est un délice dans nos vies, ça transforme nos architectures neuronales et ça change notre expérience de vie. Éduquons-nous à embrasser le merveilleux, le généreux, le tendre, le passionnant, le touchant de notre autre. Décidons de lui faire une place de choix. Honorons la beauté de ce que nous créons ensemble. Chérir, je te chéris, mon chéri, ma chérie. Se parler frôle un peu la désuétude, mais je lui veux sa place à nos lèvres pour atterrir plus souvent l'un dans le cœur de l'autre, pour dire l'amour vivant, pour prendre vie. L'art de chérir est une façon d'aimer, et aussi une voie royale pour transformer nos réponses neuro-émotionnelles, pour muscler le muscle du cœur. C'est gagnant-gagnant sur tous les tableaux. J'en ai d'ailleurs créé un jeu pour ceux qui ont envie d'aimer grand, quelques cartes magiques pour un amour vivant. Observez jour après jour les effets du chérir sur votre relation. Aimer en mots, aimer en gestes, aimer en service, aimer en présence, aimer en pensée, aimer radicalement, en action, en méditation, en don, matériel ou immatériel. La réponse, Cédric, c'est aimer. Peu importe qui on aime, peu importe l'autre presque. C'est laisser sortir son amour, même quand l'autre tatati ou tatata. Parce que retenir, rentrer, filtrer notre amour au prétexte que l'autre ceci ou cela est un poison pour tous. Nous nous trompons d'économie. Cédric, je te propose une expérience. La prochaine fois que ton partenaire t'agace, ou que tu te sens frustré, ou que tu es en train de te raconter l'histoire que tu comptes pas, ou que tu es négligé, ou toutes ces histoires qu'on se raconte dans la relation. Et je suis pas la dernière, tu sais, si je reste pas en conscience. Moi aussi, je me raconte des histoires. Je te propose d'émettre une pensée ou un geste d'amour. La prochaine fois que ton partenaire t'agace, je te propose d'émettre une pensée ou un geste d'amour, pur, gratuit. Juste te laisser rayonner et comparer ce qui s'ensuit à ce que vous connaissez bien tous les deux. Tu m'en diras des nouvelles.
Essayons, vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, faisons cette expérience ensemble les temps qui viennent. Et venez me raconter ça sur la page de l'espace du couple. Post-scriptum, ceci est valable avec nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, les autres. On va le changer ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.